Hey, salut tout le monde, ici Radburger, j'espère que ça va bien. Écoutez, aujourd'hui, dans le fond, je pars une nouvelle capsule, une nouvelle série en fait. Je veux faire des critiques. C'est un peu vers ça que j'aimerais ça, un peu diriger la chaîne et tout ça, faire des critiques en parallèle de ce qu'on fait avec Pilule Rouge, un peu plus dans le commentaire. Là, on va faire des critiques de jeux, des retours d'expérience et tout et tout. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, ce que je veux te parler, la dernière fois, la dernière capsule, j'ai parlé beaucoup de Cyberpunk, de mes expériences avec le nouveau Cyberpunk, comment on l'a modifié. Là, vois-tu, après avoir fait ça, ben, on s'est dirigé du côté de Warhammer Fantasy Roleplay. Euh, Pourquoi? Ben parce que la quatrième édition était sortie, je la trouvais super attrayante physiquement, je la trouvais belle, je trouvais que ça m'intéressait. Puis l'autre affaire, c'est que, tu sais, moi, je vais être bien honnête, là, j'y avais jamais vraiment joué. J'avais joué à la première édition à l'époque, il y a longtemps, là, il y a des éons. Là. En fait, c'est des premiers jeux que j'ai joué, peut-être, je dois avoir 10-12 ans. Puis ça avait réveillé quelque chose, ça avait sollicité, on dirait que ça avait allumé quelque chose dans ma tête, mais pas. J'avais pas joué longtemps, on dirait. J'avais pas été chercher ce que je voulais chercher dans ce jeu-là. C'est sûr qu'on dirait que ça avait marqué mon imaginaire, le fait que tu donnes des coups d'épée, puis que ça l'ouvre le ventre, puis là, tu te mets à glisser tu te mets à glisser dans la flaque des intestins du gars. Écoute, moi, ça m'avait toujours marqué. Mais, euh, mais on dirait que je suis pas allé au bout de ce trip-là. Je suis vraiment pas allé au bout de ce trip-là. Fait que donc, j'y ai donné un deuxième essai. L'autre chose aussi, L'autre chose aussi, c'est qu'il y a une campagne qui s'appelle la campagne impériale. Puis la campagne impériale, doit faire un bon 7-8 ans que je suis vraiment curieux de cette campagne-là. Puis je m'étais dit, ah, tu sais, comme quand tu es un maître éternel, ben, à un moment donné, tu te dis, le meilleur moyen d'y jouer, c'est de le maîtriser. Puis c'est ce que j'ai fait. Fait que je me suis lancé, j'ai été. Mais ça, la campagne impériale, je vais faire une deuxième vidéo là-dessus. Dans un premier temps, on va regarder la gamme de base de Warhammer Fantasy. Là, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que moi j'apprécie beaucoup. Puis peut-être les points un peu moins positifs. Commençons par la boîte d'initiation. La boîte d'initiation, en fait, je l'ai ici. Juste ici. C'est une très belle boîte, super belle qualité, honnêtement. Si vous regardez ce qu'il y a dedans, on voit la map. Ça, c'est un peu moins pratique, par exemple, parce que tu as une map, puis tu as des références qui sont en arrière de la boîte dans le cover. Bon, je trouve que c'est bien parce qu'au moins, ça amène quand même un fini qui est beau. Là. Ça amène un fini qui est super beau. Je vais taper sur ma table parce que mon micro, il dit Danny, arrête, s'il te plaît, arrête. Voyez-vous? C'est un peu ça. Ça amène une espèce d'extrêmement beau fini. Je trouve que la map, par exemple, est dure à lire. Elle n'est pas évidente à lire, la map. On dirait que, faut que tu regardes dedans, c'est très petit. Écoute, sérieusement, quand tu commences à... Quand tu es dans la quarantaine, puis on dirait que les yeux sont moins allumés, c'est du stock à aller chercher. Maintenant, bon, tu as les tokens, tu as beaucoup de matériel, tu as des aventures, ça, ce qui est bon. Tu as les handouts, ce qu'on va proposer aux joueurs qui s'est imprimé à part. Tu as une map qui est un peu plus. Ben, tu as plusieurs maps, en fait, des cartons maps, là, qui est un petit peu plus facile d'utilisation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, un petit panneau aussi. Oui, un petit panneau. Je vais juste le sortir, là. Bon, le livre d'aventure, là, t'as le livre de règles, puis t'as le petit panneau que... voyons, t'as quelque part là-dedans. Non, t'as pas de petit panneau, excuse-moi. C'est des guides de personnages. C'est ça. Des personnages, dans le fond, ça vient comme sur une espèce de feuillet comme ça, ici. Puis, dans le fond, ton personnage il est déjà qui est tout fait, puis c'est comme un beau petit feuillet de ce type-là. C'est super bien pour partir ta game. Moi, personnellement, je l'ai pas acheté pour ça. Je l'ai acheté vraiment pour les références à Uberstrike.
qui est une des villes avec les aventures à l'intérieur. C'est vraiment pour ça que j'ai été le chercher. Malgré que je l'ai pas fait jouer encore, le cosmétique est magnifique, sérieux. Honnêtement, moi, c'est une des choses qui m'accroche beaucoup dans Warhammer Fantasy. C'est l'espèce de low fantasy. Ben, non, c'est pas low, mais dark fantasy un peu sombre. Le côté que j'aime. Si vous avez écouté les autres vidéos de Brigandine, vous allez voir que c'est vraiment le côté qui me plaît. Un côté pas propre, médiéval. Bon, là, les historiens pourraient s'astiner, mais on n'est pas d'historien dans la salle présentement, là, mais effectivement, là, le côté pas propre médiéval, ça m'appelle beaucoup. Ça, c'est la boîte d'initiation. Moi, je peux pas vous en dire encore bien plus sur le matériel. Là, je vous la montre, mais j'ai pas... évidemment, je vais certainement essayer des aventures sous peu. En fait, ce que j'aime, puis ce que je vais vous parler dans la prochaine vidéo, c'est que ce que je fais, moi, c'est que j'utilise en fait les aventures, puis je les glisse dans la campagne qui est en cours. Cette grosse campagne-là. Fait que voilà. C'était le livre, c'était la boîte d'initiation. Maintenant, si je regarde, le livre de base. Le livre de base qui est un pavé. Écoutez, les amis, juste avec ça, là, tu sais, il y a des livres, là, des fois, là, tu te dis, hey boy, ça c'est du stock, mais ce qui est le fun, c'est que juste avec ce livre-là, tu es très, très en mesure de jouer. Tu n'as pas besoin de rien d'autre. Il est un peu cher, là, quand même, on va se le dire. Encore une fois, ils t'ont foutu une map dans la couverture. Puis que la map, là, sérieusement, autant en PDF qu'en livre, elle est dure à aller chercher. Beaucoup de misère, là, je la trouve difficile. Je l'ai essayé de la scanner pas la scanner, mais j'ai été la chercher en PDF la plus belle résolution. Puis encore une fois, j'étais obligé de zoomer avec des affaires de fou. Fait que j'utilise des cartes des cartes des éditions antérieures, parce que sérieusement, c'est une affaire de fou. Là. On n'est pas capable de lire la calligraphie qui est super belle, l'espèce de police qu'ils ont décidé d'utiliser est super belle, sauf que tabarouette, tu t'arraches les yeux, puis c'est vraiment difficile à utiliser la map. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'ils ont voulu faire, ça c'est une fausse bonne idée, là. Ils ont voulu faire une vraie map avec. Fait que si tu regardes comme le pli, ici, là, t'as une minute, bord ici, bon. Vois-tu, ici, là, il y a comme le pli de map. Mais encore une fois, là, tu amènes un pli de map dans une fausse map, puis ça fait juste aggraver un peu la lecture du document. C'est vraiment pas génial. Je finis avec la gamme, mais après ça, je te parlerai un peu de comment ça se joue, puis tout ça. Ensuite de ça, il reste le panneau. Le panneau de maître de jeu, ça vient avec un espèce de petit livre aussi, un petit livre avec des références, avec des stats de perso et tout ça. Moi, ce que je te montre ici, c'est un panneau comme ça. Bon. C'est un des panneaux, je le trouve drabe. Ma grand-mère était contente, c'était son mot, ça, drabe. Je le trouve, tu sais, il respecte l'esprit, ça c'est clair. Là. Il respecte l'esprit, c'est sombre, ça a l'air pas propre. Mais je trouve que la couleur, ce qu'ils ont choisi comme cosmétique, je trouve que c'est un peu dans des teintes de beige. C'est un peu, je sais pas, ça me fait pas triper tant que ça. Cela dit, le panneau est extrêmement efficace. Honnêtement, là, tu sais, encore une fois, il y a des choses qu'ils ont mis dedans, tu sais, comme, mettons, des noms. Ça, je trouve ça intéressant, tu peux aller piger dedans. Des traits de caractère. Moi, des choses de création de personnages, honnêtement, dans le panneau, je trouve que c'est un peu ridicule parce que, tu sais, c'est des affaires que tu y vas au début. Là, par exemple, si tu regardes pas la première page, mais que tu regardes les autres après, ça, c'est vraiment cool. Parce que là, on a commencé avec les difficultés. C'est quoi les différences de difficulté, les avantages, les points, comment utiliser tes points de fate, comment utiliser les points de... Là, je sais, je ne le montre pas, là. Mais tu sais, comment utiliser les points de fate, les points de résilience, les points de resolve, les points de fortune et tout ça. Tu as aussi ici les difficultés, les tests opposés, comme ça, c'est des choses que tu vas vraiment beaucoup utiliser. La psychologie, quand tu as un friendly, quand tu as fear, tout ça, c'est des choses importantes dans Warhammer. Dans l'autre partie du panneau, compléter des carrières. En bas, les conditions. Est-ce que tu es empoisonné? Est-ce que tu es surpris? Tu es inconscient? Tout ça. Un peu d'informations sur sur tout ce qui est équipement. Oups, j'essaie de m'aligner comme il faut. L'argent, les coins, tout ça. Puis de l'autre côté, ben, tu as les armes et armures. C'est la dernière page du panneau, tu as les armes et les armures ici. Fait que donc, c'est
c'est un écran de jeu qui est extrêmement efficace quand tu joues en présentiel. Moi, je l'aime beaucoup. Honnêtement, j'ai tendance, je sais pas si vous êtes comme moi, j'ai tendance à oublier un peu le panneau quand je maîtrise, puis tout le temps me référer au livre parce que je démarque page, tout ça. Là, non, je l'utilise vraiment. Je suis content de l'avoir devant moi. Je vais regarder dedans, tout. Je sais où ce que ça en est, puis tout ça. C'est vraiment cool pour ça. Ça, honnêtement, là, j'apprécie beaucoup le panneau là-dessus, à part le fait qu'il soit dans des teintes de beige. Bon, voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant, ça ressemble à quoi Warhammer? Si on revient aux règles là, de base, qu'est-ce que ça ressemble? Ben, c'est du pourcentage. Tu joues à pourcentage. Donc, tu as un pourcentage, mettons, de weapon skill. Ben, ça, c'est ta capacité de combat. Mais ta capacité de combat, ça va être un pourcentage. Disons, mettons que tu as, je sais pas moi, 50%, mais tu roules un dé. Si tu roules en dessous de 50%, ben, tu vas réussir. Si tu roules en haut, ben, tu manques. Là, il va y avoir un paquet de modificateurs à ça. Généralement, en combat, c'est un combat corps à corps, ben, ça va être de l'opposé. Donc, c'est toi contre moi, celui qui a le meilleur succès, ben, l'emporte. Plus tu as une différence entre ton seuil de réussite, mettons, ta stat, et le chiffre que tu roules, ben, plus ça va avoir d'impact. Ils appellent ça des SL, des Success Level. Fait que donc, si, mettons, j'ai 50% et je roule 10%, bien, ce qui se passe, ben, c'est que là, j'ai plusieurs steps de succès. Donc, ça va rajouter au dommage ou ça va rajouter des effets particuliers que je peux ajouter à mon succès. C'est-à-dire, ben, j'ai réussi plus vite, j'ai réussi mieux, j'ai réussi plus beau, j'ai réussi, etc. Et ça, c'est sans compter aussi le potentiel succès critique. Donc, un succès critique, c'est lorsque tu roules, tu réussis, mais avec 2 jets identiques. C'est un système que je connaissais pas beaucoup, mais que j'étais très familier avec le genre à cause de Brigandine. Brigandine, j'avais quand même pas mal joué. C'est Brigandine qui m'a un peu amené vers Warhammer aussi. Je trouve qu'il est plus compliqué. Il y a beaucoup de modificateurs à garder en tête. Ce qui fait qu'à un moment donné, je sais pas si les autres joueurs de Warhammer sont comme moi, mais je me cassais plus vraiment la tête à trouver le modificateur qui influence ça. C'est que j'y vais un peu plus au feeling. Je connais la table des modificateurs de moins temps, plus temps. Puis là, à un moment donné, j'évalue tout. Les joueurs m'amènent un peu leur vision. Puis là, je leur donne un modificateur avec tout ça. Là, il y en a certains que j'ai retenus un peu mieux, tout ça. Il y a un système d'avantage aussi, que lorsque tu t'as battu celui, tu as eu la passe d'armes du tour d'avant, mais là, tu as un avantage qui continue. Mais ça, c'est comme un compliqué à tracker. C'est pour ça que dans la boîte, ils ont donné... je vais sortir, là. Dans la boîte d'initiation, il y a des jetons d'avantage. Fait que donc, tu peux les accumuler à un moment donné. Tu peux en avoir plein, là, des jetons d'avantage. Ça ressemble à ça ici. Oups. Tiens, jetons d'avantage. Fait que donc, c'est comme des tokens un peu à la Savage World, là, des bennies. Fait que donc, tu vas finir par tu lui donnes, puis là, il va les utiliser, puis il finit par les accumuler. Il peut l'accumuler, puis là, les dépenser en bonus, en plus 10%. Fait ben, je sais pas, je trouve pas ça instinctif. J'ai de la difficulté à le jouer. Peut-être que je le comprends pas de la bonne façon. Peut-être que je l'applique pas de la bonne façon non plus, mais honnêtement, c'est un peu painful, c'est un peu difficile, c'est douloureux. Jouer avec ça, on dirait que c'est pas automatique, tu sais. Fait que j'ai tendance le plus, tu sais, souvent, là, quand un joueur me fait penser, je donne, mais quand on l'oublie, puis même moi, pour mes NPC ou mes monstres, je passe directement à côté de ça. Ça, c'est pour le combat. Le combat, c'est assez rapide. Je m'attendais à quelque chose de plus violent que ça. Je m'attendais à quelque chose de plus expéditif, plus mortel. J'ai pas vu ce côté-là extrêmement mortel de l'édition précédente, là, de l'édition... de la première édition, si on veut. Là, les critiques sont quand même assez rares. Il y en a quand même pas tant que ça. Il y en a beaucoup qui sont un peu poches. Là. Ben, pas poches, mais c'est des critiques un peu... un peu faibles, là, qui n'ont pas beaucoup d'impact. Fait que donc, c'est un petit peu ça qui se passe. On dirait que ça a comme fait en sorte que je suis un peu...
m'attendais à plus violent que ça. Quoique, c'est sûr que lorsqu'un critique arrive, le personnage est un mois à puis pouvoir utiliser son bras ou quoi que ce soit, ça c'est cool. Mais je trouve que la mort vient loin la mort. Tu sais, je veux dire, un personnage, il faut qu'il se traîne 3 ou 4 critiques avant d'être capable de. Avant de mourir, ça commence à être du sport. Fait que donc, c'est un peu ça. Fait qu'on va. Je pense que le jeu succès est bien capable de rendre des personnages misérables, mais de là à les tuer, c'est plus difficile. À part ça, quand tu t'en vas au niveau des carrières, les carrières, moi, ça, c'est le bout que j'aime de Warhammer. Tu sais, là, qu'il y a une évolution de carrière, on commence dans une carrière, là, je peux peut-être vous montrer un petit bout. Tu commences dans une carrière et tu finis par autre chose. Exemple, voyez-vous ici, ça c'est le career path de l'entertainer. Mais là, tu as le tiers 1, tu as le tiers 1. Ensuite de ça, quand tu as assez d'expérience et tu as assez monté de choses, ben, tu peux aller dans les choses un peu plus. Les carrières un peu plus intéressantes. L'entertainer, ben, on commence par un busker, un entertainer, un troubadour pour être finalement le troupe leader. Les skills, les compétences, les talents vont en fonction de. Fait que donc, plus tu. Puis là, tu dois choisir, est-ce que je reste dans la carrière, est-ce que je veux ça, avant peut-être d'évoluer. Moi, je trouve ça réellement le fun, ce genre de carrière-là, que tu peux changer en cours de route. Tu peux changer en cours de route, puis tu peux évoluer dans tout ça. Fait que voilà. C'est un peu ça. Moi, j'aime beaucoup ce jeu-là, malgré le fait que le système, il est lourd quand même. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. C'est pas un système qui est aussi fluide que j'aurais pensé. Tu commences à un moment donné à attraper un peu je dirais la vitesse de croisière, puis ça c'est bon. Un coup, tu as la vitesse de croisière, on dirait que tu es bien, ça roule bien. Mais il y a quand même un apprentissage à aller chercher. Si j'avais un chiffre sur 10 à donner, ben, je donnerais peut-être un 7,5 sur 10. Puis on s'en revoit. Je vous fais une autre petite vidéo bientôt sur la campagne, parce qu'on a quand même avancé. J'ai comme une quinzaine de parties de faites dans la campagne la campagne impériale. Ça envolé de punch. Merci. Hey, c'était Radburger. J'espère que tu as aimé ça. Si ça te tente, ben, tu likes, tu mets des petits. Tu peux cocher des petits trucs, un pouce. Si t'as pas aimé ça, tu peux le mettre le pouce en bas. Je prendrai pas personnel. Puis, ben c'est ça. Hey, ça m'a fait plaisir de te revoir. Puis écoute, je vais répondre à tous les commentaires. Hey, salut. Bye bye, à la prochaine.